Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, mes amis Taureau. Et cette semaine, nous avons la pleine lune. Alors en fin de semaine, donc voilà, on a un petit peu de temps pour s'y faire. Fin de semaine, 22, samedi 22, la pleine lune en Capricorne. Mais donc, nous allons commencer par les énergies de l'univers, mes amis Taureau. Mes amis Taureau, énergie de l'univers pour vous, semaine du 17 au 23 juin. Nous avons la lumière du soleil et la maison du foyer. Lumière du soleil, carte numéro 6. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. Donc, on essaye de mettre de la lumière, de la vie, de la chaleur un peu partout. Honnêteté, transparence, prendre soin de sa santé, amis Taureau, prendre soin de ce qui vous est cher. Et j'espère que vous tenez à vous-même, donc prenez soin de vous aussi. On va aller voir le petit message qui donnera le ton. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Énergie majeure, amis Taureau. La force et la maison Dieu. Alors, cassure de rythme. Précédemment, reprise de contrôle ou essayer de garder le contrôle sur cette situation. Alors, soit vous essayez de ne rien faire s'effondrer et vous le faites en accompagnant cette énergie-là, c'est-à-dire que vous commencez à suivre un protocole, une sorte de protocole par rapport à quelque chose qui est en train, vous le savez, de se déstabiliser, de se changer, de se modifier, de se déconstruire. Donc, vous essayez de garder le contrôle positivement dans ce sens-là, ou alors vous essayez d'avoir trop le contrôle sur cette déconstruction, cette cassure de rythme. Et là, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. C'est de l'hypervigilance, de l'hyper-contrôle, sans vouloir lâcher prise sur quelque chose. Donc cette énergie de la force, on va voir ce que les autres cartes révèlent. Mais au mieux, l'idée c'est quand même de reprendre la main en accompagnant ce qui est, ce qui existe, ce qui se passe, même si c'est un peu déstabilisant, pour pouvoir bien gérer la situation. On va aller voir 3 cartes. Donc, amis Taureau. Du 17 au 23 juin, amis Taureau. Le magicien à l'envers, le pape à l'envers. Semaine du 17 au 23 juin. La 7 de coupe, la maison Dieu. Bon, le roi de bâton, cavalier de bâton. Vous essayez de garder le contrôle, je pense, sur quelque chose qui peut être un peu compliqué parce que vous imaginez quand même beaucoup de choses. Alors, amis Taureau, vous pouvez avoir un vrai problème avec quelqu'un qui, comment dire, vous a un petit peu emballé, on va dire. Emballé sur quelque chose qui ne tenait pas la route. Là, vous pouvez vraiment avoir eu affaire à un beau parleur. Et c'est quelqu'un qui gère pas derrière, donc ça vous crée beaucoup de stress. Vous voyez bien que
Il y a un souci par rapport à un imaginaire, ce qu'on avait imaginé, ce qu'on imagine. Et avec une énergie droite bâton, alors vous pouvez avoir un problème par rapport à un ego, la volonté de pouvoir obtenir ce qu'on désire mais ne pas y arriver. Vous pouvez avoir affaire à une personnalité qui a vraiment du mal et qui peut être extrêmement... qui peut perdre un petit peu le contrôle par rapport à ça parce que elle n'arrive pas, vous reprenez le contrôle et elle n'arrive plus à avoir la main sur vous. Ça peut être problématique. Vous cassez peut-être un peu le miroir aux alouettes. Voilà, c'est ça, cette semaine. Pour certains taureaux, il y a cette idée-là. Casser le miroir aux alouettes et comprendre qui vous avez en face de vous. Un peu complexe, effectivement, mais ça vous fait reprendre le contrôle. La mise en lumière est importante. On va peut-être vous aider, d'ailleurs, hein, à voir les choses clairement par rapport à une personne. Vous pouvez, cependant, avoir aussi un petit peu tendance à partir dans ces énergies-là vous-même, c'est-à-dire à vous faire croire, à vous avoir fait croire quelque chose. Et à vous être lancé dans quelque chose, et c'est pas évident derrière de gérer. Donc, on va aller voir encore un tout petit peu plus avant. On va aller voir émotionnellement, amis taureaux. Amis taureaux, énergie émotionnelle du 17 au 23 juin. L'étoile, valet d'épée, la tempérance, non l'étoile. Oui, l'étoile. La tempérance y ressemble. Hop là, et l'impératrice. Bon, émotionnellement, vous pouvez être vraiment soutenu. Alors peut-être par une énergie maternelle. Invisible, si cette énergie maternelle n'est plus là. Vous avez l'idée que quand même les choses se passent, vous avez une foi, l'idée que les choses devraient se passer de telle ou telle manière, vous croyez en quelque chose, vous avez des informations, ces informations-là peut-être vous inquiètent, vous êtes quand même capable d'ouverture d'esprit ou qu'on vous clarifie quelque chose, une vérité par rapport à soit une personne qui vous a, voilà, ce fameux miroir aux alouettes. Arrêtez d'imaginer des choses et peut-être aller se confronter à une réalité. Peut-être qu'une énergie féminine, maternelle, créatrice peut vous y aider. Vous-même, essayez de savoir ce que vous êtes vraiment capable de créer dans cette situation-là. Le féminin peut être important. L'énergie très féminine peut être très importante pour vous. L'idée de créer quelque chose. Mais il faudrait que ce soit réel, il faudrait que ce soit fondé. Amis taureaux. Parce que sinon, vous pourriez vraiment basculer dans des choses qui n'existent pas, vendues par des gens qui vous vendent quelque chose qui n'existera pas. Alors, vous êtes peut-être aussi dans ces énergies-là, hein, à vous faire croire quelque chose aussi. Donc, il y a quelqu'un qui peut vous ramener sur Terre, on va dire, même si cette personne est dans l'invisible, on peut essayer de vous ramener sur Terre. Soyez réceptifs aux signes, à ce qu'on vous dit, à ce que certaines personnes vous disent. Vous faites partie d'un clan, d'une communauté, donc vous n'êtes pas seul. On va aller voir les taureaux célibataires, semaine du 17 au 23 juin. De coupe, 6 de denier. Alors, un jeu d'illusion, de désillusion sur les échanges, ce qui est équilibré relationnellement, ce qu'on donne, ce que peut-être que vous avez donné à quelqu'un et que là, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un vrai problème. En fait, peut-être que c'est l'inverse. Quelqu'un va se rendre compte que c'était vous qui aviez un vrai problème par rapport à un équilibre des échanges. Il y a quelque chose qui doit se modifier au niveau de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit. On va aller voir les taureaux en amour flou, semaine du 17 au 23 juin.
As de bâton, alors vous avez quand même l'idée d'une nouvelle envie, l'envie d'avoir envie. Arrêtez de vous battre un petit peu. Alors, il y a effectivement un petit boxon généralisé, mais vous avez une nouvelle stimulation, on va dire. Vous repartez un tout petit peu avec une électricité plus active, avec une énergie plus vive physiquement. Quelque chose vous donne à nouveau envie. Peut-être vous-même, après avoir vraiment réglé cette problématique-là, hein, avec cette personne qui est complexe. On va aller voir les taureaux en couple. La force. Ouf, par rapport à une 5 de coupe. Bon, par rapport à des échecs, il y a l'idée d'essayer de vouloir garder le contrôle sur quelque chose, de garder la maîtrise, dompter une situation. Alors plus ou moins, l'idée c'est quand même qu'il faut essayer de quand même garder, raison garder, justement, sur quelque chose qui peut très vite s'emballer dans votre esprit. Donc on essaye de garder la maîtrise et le contrôle, ou l'un de vous essaye de garder la maîtrise et le contrôle par rapport à quelque chose qui n'a pas forcément, qui ne marchera pas forcément très bien, peut-être, mais est-ce que c'est si dramatique que ça? On va aller voir. Alors là, vous pouvez être aidé les couples par quelqu'un, une énergie féminine qui peut vraiment vous soutenir, dompter la bête qui est en vous. On va aller voir les taureaux matériellement, concrètement, semaine du 17 au 23 juin. Reine de coupe, 9 d'épée. Roi d'épée, reine d'épée. Matériellement, concrètement. Le chariot et la mise en production. Alors, on parle d'énergie féminine, on parle de décisions à prendre et on parle d'une grande avancée. On peut avoir l'idée d'une certaine dureté au final par rapport à quelqu'un, par rapport à cette reine de coupe peut-être qui est hyper émotive. Et une autre énergie peut décider de reprendre la main, de reprendre son courage et de recanaliser cette énergie-là qui est une hypersensibilité. Là-dessus, les choses avancent. Sur cette relation, les choses peuvent avancer. On reprend le contrôle, on ne se laisse pas brinque-baller, on ne se laisse plus brinque-baller. Il peut y avoir un déplacement d'importance, effectivement aussi, décidé par rapport à une énergie féminine ou maternelle. L'idée quand même, c'est de reprendre le contrôle de son émotionnel, de ce qu'on avait imaginé, et de prendre des décisions lucides, d'avoir une objectivité par rapport à quelque chose. Cette objectivité, que ça vienne de vous, de quelqu'un d'autre, vous permettra d'avancer. En tout cas, sur un chemin qui sera peut-être plus simple ensuite. On va aller voir le conseil. Un conseil à mes taureaux du 17 au 23 juin sur ces énergies. De denier le pendu. Alors, si on vous dit, effectivement, il va y avoir une notion d'avancer au jour le jour dans une situation. Saisissez les occasions, saisissez ce qu'on vous propose. Pour y voir un peu plus clair, déjà, il y a quelque chose que vous allez saisir sur une notion de blocage. Peut-être que ça joue sur du concret, du matériel, où vous essayez de garder l'équilibre entre des choses qui sont importantes pour vous. Il faut être plus... Il y a une notion de rebondir. Il faut savoir rebondir face aux situations plutôt que de s'empêtrer dans quelque chose qui vous happe un peu et qui n'existe pas forcément en plus. Un petit bilan, palais de coupe. Soyez ouverts à ce qui va arriver. Réceptionnez ce qui va arriver sans en faire plus grand cas que ça. Ce n'est pas quelque chose qui va vous manger.
C'est pas une situation qui va vous faire perdre totalement pied, mais du coup, il faut quand même ne pas être paralysé dans cette situation-là. Il faut quand même essayer d'avancer dans cette situation-là. On a l'énergie du chariot. Un jour après l'autre, un effort après l'autre, une action après l'autre, peut-être vous paraîtra moins impressionnant que tout ensemble, tout en bloc. On va aller voir le message pour la pleine lune, amis taureaux, pleine lune du samedi 22. Quel est le message? Qu'avez-vous à entendre? Amis taureaux, qu'avez-vous à entendre pour la pleine lune du 22? Dieu, Père et Mère, coupez les cordes. Alors, quand on vous dit que vous êtes soutenu dans l'invisible, vous allez voir ce que vous allez voir. Cette carte concerne la guérison et la plénitude. Quelles que soient les histoires que vous avez pu entendre sur un Dieu de jugement, oubliez-les. L'énergie divine ne peut jamais vous tenir rigueur pour quoi que ce soit, car vous êtes une expression de l'amour. Le pouvoir et la présence du Créateur sont non seulement avec vous, mais en vous. Si vous avez déjà pensé que vous n'étiez pas assez bien, si vous vous êtes senti jugé, ou si vous n'avez pas toujours montré le meilleur de vous-même, sachez que vous êtes pardonné. Les anges sont avec vous aujourd'hui pour vous aider à créer une vague de guérison entre vous et votre parent divin. Cette carte comporte également la possibilité d'une guérison parentale. Si vous souhaitez purifier les énergies négatives entre vous et vos parents ou vos ancêtres, sachez que les anges sont prêts à vous assister. Ils vous guident pour voir le monde par les yeux du Dieu Père et Mère et pour vous rappeler que l'amour peut tout guérir. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.